Sifri Arabe, il faut qu'on demande ça. Avec l'aide de Dieu, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la possibilité qu'on puisse tous, Bezrat Hashem, s'attacher ensemble et s'aimer tous ensemble, avec un amour. Nous tous ceux qui sont ici, tous ceux qui vont nous voir ou nous écouter dans le futur, en priant à Hashem tous ensemble, qui nous donne des paroles du Otsar Matnat Rinam, qui vient du Lev HaElyon, et qu'on puisse entendre des paroles de Rabbeinu Akadosh, Bezrat Hashem, de ce qu'il veut dire dans la Torah Vav, qu'on a commencé il y a quelques semaines, et on est encore au tout début de la Torah Vav. Le cours dernier et l'avant-cours dernier, on a parlé de deux points qui étaient importants. C'était le point du kavod. Vous vous rappelez le kavod, mes amis? On a parlé beaucoup de kavod. Il y a, et Rabbi Nachman de Breslev, il commence la Torah, ki tsarir kol adam lemaet birvod atzmeu le'arvod birvod hamakom. C'est ce qu'on a étudié le cours dernier, cette ligne. Cette ligne-là, on l'a expliqué en disant que pour ki tsarir kol adam lemaet birvod atzmeu ou le'arbot birvod hamakom. Car tout homme, tu peux te mettre là aussi. Car tout homme a le devoir d'annuler son honneur et de multiplier l'honneur de Dieu. Et de la façon de comment on l'a étudié, et comment Rabbi Nathan, il nous l'apprend dans le Likuta Alachot, qu'on avait dit, le Chot Fila Alachadalet, Rabbi Nathan nous a donné l'indication de c'est quoi le Pshat. Le Ma'et Birvod Atzmo ou l'Arbot Birvod Amakom. Le Pshat, il dit Rabbi Nathan, c'est qu'aujourd'hui, pour servir Hachem, on est obligé d'enlever notre kavod. Obligé. Tu ne peux pas servir Hachem si tu veux obtenir du kavod dans ta vie. Alors il y a plein de niveaux dans ça, plein de niveaux. Il y a des gens qui veulent à tout prix plein de kavod. Et un homme comme ça, il sait qu'il a une maladie, il sait qu'il veut du kavod. Alors quoi? Alors un homme comme ça, il peut pas faire le Ratzon Hachem. C'est une question. Un homme, il sait. Il a fait Hitbod Doute, il a fait Cheshbon Nefesh, il a fait le calcul. Je découvre en fait que je suis rempli de kavod et j'adore le kavod. Voilà, je l'admets. J'aime qu'on respecte, j'aime qu'on parle bien, j'aime m'habiller bien, j'aime avoir des belles choses. J'aime. Malasot. Alors quoi? Là, Rabbeinu, il dit Tzarich Lemaet. Alors je peux pas servir Hachem. Il dit Rabbeinu, tu peux servir Hachem. Mais le problème, il est où? C'est quand tu devras servir Hachem et que là, ça va toucher ton honneur, tu pourras pas servir Hachem. Et c'est que là que Hachem, il veut que tu le sers. Quand ça touche ton honneur. Et là, Rabbeinu, il vient, il dit, de base, il répond Rabbeinu et il dit, pour servir Hachem, t'es obligé d'enlever ton kavod. Comment tu traduis les baguettes? Diminuer. Oui, alors, ça veut dire quoi diminuer? C'est une question qu'on pose, Bémet. Pourquoi Rabbeinu a dit diminuer? Il aurait pu dire annuler les vatels. Normalement, c'est une question. Il y a un livre qui s'appelle Mahanedan, où là-bas il pose cette question. Pourquoi Rabbeinu il n'a pas dit les vatels? Alors il répond une réponse. Il dit parce que de base, les sages nous ont déjà dit d'annuler le kavod. Déjà de base. Rabbeinu il vient sur Chazal qu'ils ont dit il faut avoir un tout petit peu de kavod. Sur ça, Rabbeinu il dit et sur le petit que Chazal ils ont dit, moi aussi je dis encore plus petit. Sur le bidou, les mains. Ça veut dire Chazal ils viennent et ils disent le kavod, il y a 100% de kavod. Un juif il doit essayer de se réclamer de soi-même, on va dire 60% de kavod, il faut que tu l'enlèves. Et Rabbeinu il vient, il dit sur tes 60% que tu as enlevé, je veux que tu enlèves encore de ça. Ça veut dire mamash, c'est ça le pshat. Donc ça veut dire les maët, mamash, et on le voit ça plus tard. On va l'apprendre plus tard, Rabbeinu on va l'étudier dans 2 ou 3 séifim, que Rabbeinu il dit que d'où il vient le kavod, du sang du côté gauche. Tant que tu as du sang dans le côté gauche, tu veux du kavod. Mais Rabbeinu, il nous apprend que le Yetzer Hara, il habite dans le côté gauche. Donc en fait, Rabbeinu, il fait le lien que tant que tu as du kavod, tu as encore du Yetzer Hara et tu as du mauvais sang. C'est au moment où tu annules totalement le mauvais sang, où là, tu vas enlever totalement le kavod, et là, tu pourras vraiment servir Hachem parce que tu n'as plus de kavod de soi-même. D'où on apprend ce que Rabbeinu nous dit. Alors mes amis, juste avant, il faudrait que je vous dise quelque chose que je ne vous l'ai pas dit jusqu'à aujourd'hui. Le Likutei Moharan,
dans le Likutei Moharan, Rabbeinu, souvent, il rapporte des psukim, ou des fois, il rapporte des moitiés de psukim, ou des fois, il te rapporte 2 mots de pasuk. Et des fois, Rabbeinu, il te rapporte des Gemarot ou des Midrashim, etc. Des fois, il joue avec les mots. Des fois, il rapporte, il enlève 2-3 mots, il met le début, il enlève la fin, ou alors il met la fin, il enlève le début. Alors, la question, c'est, quand Rabbeinu, il a dit ce pasuk de Tehillim, est-ce qu'il est important ou c'est juste, il avait besoin pour le contexte? C'est important de le savoir. Parce que des fois, c'est pas trop important. Si c'est juste un jeu de mots, c'est pas trop important. Mais si Rabbeinu, des fois, il te dit, il te rapporte un passouk en entier, peut-être des fois, il y a une importance à ça. Alors comment on peut savoir? Alors Rabbi Nathan, il a écrit, dans chaque Torah du Likutei Moharan, il a écrit les références de chaque passouk et de chaque midrash. Et à chaque fois que Rabbi Nathan y rajoute la référence, ça veut dire qu'il faut aller chercher. Et là où Rabbi Nathan ne rajoute pas les références, c'est pas qu'il les connaissait pas, c'est que c'est pas important d'aller les voir. C'est très important de savoir ça, mes amis, ça fait partie des règles du Likutei Moharan. Ça veut dire que si Rabbi Nathan il s'est fatigué de ramener le Maré Makom, c'est-à-dire l'endroit là où c'est écrit, c'est que Rabbi Nathan il te dit, si tu ouvres pas cet endroit là où c'est écrit, Shmot, Dalet, Vav, ou alors tu vas pas comprendre. C'est pour ça que je vais me casser la tête pour les écrire. Donc c'est important parce que des fois, nous on croit le Likutei Moharan, il te rapporte des Maré Mekomot, il te rapporte des endroits là où c'est écrit, tu crois que c'est juste pour que Non, c'est essentiel, il faut que tu ailles, tu ouvres, tu apprends le sujet, de quoi ça parle, qui a dit à qui, dans quelle situation, parce que ça dépend de la Torah. Mais vous savez, mes amis, mais des fois, Rabbi Nathan, il nous a laissé à nous faire le travail. Et des fois, il y a des moments où oui, et des fois, au moment où Rabbi Nathan n'a pas mentionné les Maré Mekomot, et c'est quand même important d'aller les chercher. Alors, on va le voir dans notre Torah, nous, ce soir, Bezrat Hashem, mes amis. Rabbeinu Akadosh, donc, il nous apprend on doit annuler notre kavod pour honorer le kavod de Hashem. Parce que l'essentiel et le but du monde en entier, c'est quoi? C'est de donner du kavod à Hashem. Le but, un homme, quand il va faire shacharit, mincha ou arvit, il est obligé dans sa tête de se dire comment je vais faire shacharit, mincha et arvit de manière que ça puisse rendre du kavod à Hashem. On est obligé, mes amis. C'est ça le Inyan. Le but, c'est ça. C'est de donner du kavod à Hashem. Quand tu vas dans un cours étudier la Torah, il faut que tu te poses la question, comment je peux faire en sorte que ça puisse donner du kavod à Hashem? D'être plus attentif, d'essayer de regarder dans le livre, d'essayer de se rappeler du cours. Là, je fais plus du kavod à Hashem. Ou alors, par exemple, quelqu'un, il se dit, je vais préparer le cours. Ou alors je vais faire la chazara du cours. Ça va faire plus du kavod Hashem. Parce que la preuve que c'est important pour moi, c'est que je le consacre. Pareil pour shacharit. Comment je peux faire du kavod Hashem en faisant shacharit? Il y a des halachot. Ve'ikon likrat Hashem Elohecha. C'est une halacha dans le Shulchan Aruch. Il y a une halacha qui s'appelle ikon. C'est quoi ikon? Achana. Il y a une halacha dans le Shulchan Aruch qu'il ne faut pas rentrer dans une prière directement de dehors en priant. Tu peux pas. Tu peux pas, ta tête elle est ailleurs. Il faut que avant la prière, il faut que tu te calmes. Il faut que tu te dégourdis. Il faut que tu t'enlèves de tout ce qui s'est passé dans ce monde. C'est pour ça que la halakha, elle dit, premièrement, avant la prière, qu'est-ce qu'il faut faire? Netilat yadayim. C'est quoi? C'est une achana. C'est ikon. C'est une achana. Vous savez que le Toldot Yaakov Yosef, un des premiers élèves du Baal Shem Tov, le premier livre de la Chassidut qui a été écrit, il a été écrit du Toldot Yaakov Yosef. Comment il s'est rapproché, le Toldot Yaakov Yosef, du Baal Shem Tov? Vous voulez savoir comment? Un jour, il était avec le Baal Shem Tov, avant la tefila de Mincha, et il a vu comment le Baal Shem Tov, il s'est arrêté, et il a commencé à chercher un puits pour faire Netilat Yadayim avant Mincha. Et il a vu la fatigue et les kilomètres qu'il a fait, le Baal Shem Tov, pour une petite halakha. C'est une petite halakha de se laver les mains avant la prière. Il a dit, s'il est makpid comme ça, le Shulchan Aruch, je deviens son élève. Si le Toldot Yaakov Yosef il s'est rapproché de ça, comment nous on n'est pas makpid dans ça? C'est des choses qui sont toutes petites. Ça s'appelle ikon. Quand un homme il se lave les mains, il sait qu'il se prépare à quelque chose d'important. Pareil, par exemple, avant
avant qu'un homme il se prépare à aller avec sa femme. La halakha, le Shulchan Aruch, il dit qu'il faut aussi se laver les mains. Pourquoi? Parce que toi, tu crois que c'est un acte qui est normal. Tu vas faire un acte normal, presque limite bestial. Tu vas te laisser aller, c'est ma femme, etc. La halakha, elle te dit non. La halakha, elle te dit c'est kadosh. Ce que tu fais, c'est kadosh. Alors, tu vas te laver les mains. C'est comme tu te prépares. C'est comme une fila. Le zivouk, c'est la chaîne de fila, Rabbeinu il dit. Dans la Torah Lamed Bet, dans la Torah Noun. Donc c'est pas stam. Pourquoi? Parce qu'il faut se préparer mentalement. C'est pour cela que les chassidim, et il y a aussi un shoresh dans la halakha, dans ça. D'après le Maharsha dans la Gemara, il est mochiar que c'est deoraita d'avoir deux kisouilles, Couvre-chef. un Couvre-chef. un couvre-chef. À l'époque, dans la Gemara, ils avaient un foulard. Il y avait plusieurs sortes de foulards. Il y avait le foulard des Talmidim. Ils avaient un foulard spécial. Il attachait d'une manière spéciale. Il y avait le foulard des Rabbanim. C'était un foulard sur un foulard. Et il y avait les Rachei Yeshivot. Eux, ils avaient un foulard très spécial. Pourquoi? C'était il faut un couvre-chef, 2 couches. Pourquoi? Parce que c'est important. C'est comme un roi. Il y en a qui mettaient une ceinture. De là, il vient la ceinture des chassidim qui mettent la ceinture pour faire une séparation entre le bas et le haut. Mais le fait de le faire souvent, c'est pas justement, tu parlais du kavod tout à l'heure. Alors, ce qui est écrit dans la halakha, il n'y a pas de inyan de kavod. Le kavod, c'est quoi? C'est quand tu reçois une honneur qui t'appartient pas. Si ça t'appartient, tu peux le recevoir, mais tu peux pas le réclamer. Mais tu peux le recevoir. Parce que tu es un homme normal. Je suis Mechabed Otra, comment ça va, etc. C'est le minimum. On est obligé mais de le réclamer, non. Mais ça t'arrive, ça t'arrive. Mais quand un homme il va réclamer un kavod qui lui appartient pas, là ça devient du vol. Là c'est très grave. Là ça commence à devenir des honneurs qui sont mauvaises. Tu peux dire le comparé fois de David Ben Abraham. David Ben Avraham Refresh Lema et tout. Israël Bezrat Hashem. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi, mes amis? Il se passe qu'au moment où un homme il vient à ce moment-là où son kavod, il est mis en situation. Ça veut dire qu'il a une situation où il est obligé de enlever son kavod. Il dit, Rabbeinu, c'est quand que tu donnes du kavod à Hachem, d'après Rabbeinu, c'est quand? C'est quand ton kavod, il est en jeu. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, un homme, il doit se dire le matin, shacharit, je veux faire shacharit en augmentant le kavod d'Hachem. Comment je fais? D'après Rabbeinu Toravav, ce qu'il dit ici tout de suite, il faut que ça te touche ton kavod. Si ça te touche pas ton kavod, eh ben, tu peux pas donner du kavod à Hachem. Pour donner du kavod à Hachem, il faut que tu enlèves ton kavod personnel pour le donner à Hachem. Comment on peut trouver ça? Comment ça te touche dans ton kavod? Quand par exemple quelqu'un Quelqu'un il passe lever le matin, il se lève le matin. Non. Quand par exemple tu as honte de prier à voix haute. Tu as envie de prier à voix haute. D'un coup tu as une lumière et tu te dis j'ai envie de prier à voix haute. J'ai envie de dire Odoula Hashem, Kiruvi Shmot, Yehuba, Mimali Lotav. Je veux prier comme un vrai, comme avant. Alors toi tu te dis, tu t'imagines si je vais prier comme ça, ils vont tous me jeter. Là ça touche ton kavod. Si tu le fais, là tu donnes du kavod à Hachem. C'est un exemple, mes amis. Maintenant, il y a beaucoup de considérations. Il ne faut pas que vous appreniez. Il faut voir que ça embête pas les gens, etc., etc. Mais c'est juste un exemple. Ça peut être dans le sens inverse aussi. Que quoi? Tout le monde crie, moi j'ai envie de crier, mais je ne vais pas crier. Toi, tu as envie de crier? Tout le monde crie. Ouais. C'est coupable de crier. Si tu cries pas, tu es mal vu. Ah. Là, je vais pas crier parce que je veux pour Akadosh Baruch Hu. C'est bien aussi. Si ben, ouais, d'accord. Si tu le sens de cette manière, oui, nachon. Mais dans les deux niveaux, il faut que ça soit toujours pour Hachem Yitbarach. Tu comprends? Il faut que le kavod de Dieu, il soit au-dessus de ton kavod à toi. Dès qu'on te donne à l'inverse. Dès qu'on te donne du kavod, Ouais. dès qu'on te donne du kavod, même qui t'appartient ou même qui t'appartient pas, c'est un danger énorme. C'est un danger énorme. Rabbeinu Akadosh, il a parlé de ça. En vérité, aujourd'hui, mes amis, je voulais vous faire un autre cours. Aujourd'hui, je suis venu et j'ai préparé un autre cours. Mais comme j'ai commencé comme ça, alors malheureusement, c'est peut-être une autre fois. On a parlé de... Mais en vérité, ce que je voulais vous parler ce soir, c'est comment chez les Chassidei Breslev, ils se conduisaient au niveau du kavod. Comment ils donnaient du kavod et comment ils recevaient du kavod.
Et ça, normalement, c'est un cours que tout homme qui veut se rapprocher de Breslev, il ne peut pas se rapprocher de Breslev s'il ne passe pas par ces connaissances-là. Maintenant, il faut que vous sachiez que ce n'est pas moi qui les donne, ces connaissances-là, c'est des choses qui sont écrites dans tous les livres Hassidei Breslev et que c'est le minimum. Le problème, c'est quoi? C'est que, comme Baruch Hashem, il y a eu plein de Baalei Tchouva qui sont devenus des Hassidei Breslev et qui connaissent un peu la Torah de Rabbeinu et qui ont pris la parole au public. Malheureusement, il y a des bases qu'ils ne connaissent pas et qu'ils n'ont pas diffusées, qui sont vraiment l'essentiel, et ils sont tombés dans l'essentiel et ils parlent que des choses qui sont extérieures de Breslev et ils croient que c'est ça Breslev, et en vérité, l'essentiel de Breslev, c'est les fondements. Et ça commence par quoi, le fondement? Ça commence par savoir déjà à qui donner le kavod. Il y a une Torah dans l'Ikutei Moharan, la Torah Kouf Lamed He. Rabbeinu, il dit, c'est une Torah qui est très importante. Rabbeinu, il dit, c'est la seule fois, mes amis, la seule fois où Rabbeinu, il nous dit, noir sur blanc, le conseil jusqu'à la fin. Dans tous les conseils, Rabbeinu, il dit, ça c'est de niveau 2, ça t'amène à ça, mais pour ça, il faut arriver à ça. Il te donne plein de points. Et il te dit, Rabbeinu, prends le point que tu as envie et commence avec. Là, Rabbeinu, il te dit un truc dès le début, jusqu'à la fin, il te le tranche. La seule fois où Rabbeinu, il dit le signe que c'est ça, c'est ça. Tout le monde se pose la question. C'est quoi le signe pour ça? Ou c'est quoi le signe pour ça? Et les Hassidei Breslev, quand tu te rapproches de Breslev, quand tu te rapproches, il y a toujours la question qui pose, quand je saurai que je suis un Hassid Breslev? D'accord? On se la pose cette question. C'est quand que je serai l'élève de Rabbeinu, que je peux m'appeler un élève de Rabbeinu? Eh bien, vous voulez savoir? Rabbi Nachman a donné la réponse. Il a dit, vous voulez savoir le siman que vous êtes Mekora, votre Tzadik Haemet, je vais vous donner. C'est quoi le siman? Et il a écrit Vezeh siman. Alors Rabbeinu, il dit comme ça. Que chez Mekorav, la Tzadik, quand un homme est attaché au Tzadik, il dit Rabbeinu, nitbatel agadlut. Il dit tout de suite, automatiquement, ta grandeur s'annule. C'est logique ou pas? C'est logique. D'accord? Quand tu vas devant quelqu'un qui est très grand, plus grand que toi, tu peux être le plus grand, puisqu'il est le plus grand, tu deviens un tout petit. Naran ou pas? Devant un géant, t'es un minuscule. D'accord? Fais monter un bodybuilding qui vient dans un ring et toi t'es là avec ton ventre, tu vas même pas penser que ça existe, un truc comme ça, que tu vas faire un combat contre lui. Parce que alors il dit Rabbeinu, quand un homme il s'attache à un tzaddik, et là il parle de qui? Ben peut-être qu'il parle de lui. Le klal de Rabbi Nathan, c'est tout ce que Rabbeinu a dévoilé, il a dévoilé sur lui-même. C'est ça le klal de Rabbeinu. Donc il dit Rabbeinu, quand un homme il s'attache à un tzaddik, l'effet normal, l'effet naturel, c'est que tout de suite tu te sens rabaissé. Je me rappelle, même que j'étais encore jeune, mais les fois où j'allais voir Rabbi Israël, quand il était chez moi à la maison, quand il était à Telston ou quand il était à Tzfat, et qu'on allait voir Rabbi Israël, il y avait un effet qui était très spécial, que je me rappelle énormément. Mamash, c'est après qu'on avait vu quand on rentrait chez nous à la maison. On était, je me rappelle, mon père il allait avec, il amenait toujours des amis avec lui pour voir Rabbi Israël. Et je me rappelle que dans le chemin, alors ça rigolait, tout le monde, c'était une belle ambiance, etc. Dans le chemin, c'était les blagues, les trucs, etc., les rigolades. On était contents, on allait voir Rabbi Israël. Quand on allait voir Rabbi Israël, on restait 2, 3, 4 heures. Quand on faisait le chemin de retour, il n'y avait pas un bruit, on était tous sonnés. Mais ben on était sonnés, d'un coup, on avait la sensation qu'on est rien. On avait la sensation qu'on est... Et tout le chemin du Chazor, c'était tout vide, il n'y avait pas personne, ne disait pas un seul mot. Et c'est Mamash ce qui a écrit ici, quand tu viens voir un tzaddik, l'effet du tzaddik, par rapport à sa grandeur qu'il est le tzaddik, tu es obligé, toute ta grandeur, elle s'annule. Elle s'annule. Parce que devant un tzaddik énorme, tu es obligé d'avoir. S'il n'y a pas cet effet, malheureusement, alors on va voir ce qu'il dit Rabbeinu. Qui a liédé or agadol chez la tzaddik. Parce que la grande lumière qui dégage le tzaddik, nidbatel legamre. C'est une lumière qui est tellement grande qu'elle t'annule totalement. Elle t'annule totalement, toute ta grandeur, elle t'annule. Et c'est ce qui est écrit dans Iyov, Raouni ne'arim venichbaou. Des jeunes m'ont vu, ils sont partis se cacher. Quand Iyov, il racontait
que quand les gens d'extérieur voyaient les problèmes que Iov il avait, tellement que Iov il souffrait et qu'il se taisait, les gens de dehors, quand ils le voyaient, ils préféraient de ne pas aller le voir. Pourquoi? Parce que quand ils voyaient les problèmes de Iov, ils se disaient à eux, ben, s'il souffre autant, moi j'ai pas de problème. Mais comme les hommes, ils aiment râler, donc ils préféraient pas le voir pour râler. Comme ça c'est écrit. Donc on voit que quand un homme est grand, il annule un autre. Aïnou aliédé chez Rohim Penea Tzadik, c'est-à-dire, il dit Rabbeinu, dans la Torah 135, quand un homme y voit la face du Tzadik, Nechbaïm Aktanim, alors les petits, ils se cachent. Qui a katnout, car la petitesse, nit batel lifna gadlut, la petitesse, elle s'annule devant la grandeur. C'est une règle physique que la petitesse se cache devant la grandeur. Ve'asiman alze, écoutez comment il dit Rabbeinu. Et le signe, imu mekushar la tzadik, c'est quoi le signe pour avoir, si tu es mekushar au tzadik, si tu es attaché au tzadik, comment tu peux savoir? Oui, miesh lo shiflut, s'il a du rabaissement. Si toujours il se dit dans sa tête, oui, mais moi je suis un rachat, mais moi je suis un, regarde comment je suis, moi. S'il se sent vraiment, qu'il est vraiment bas, c'est le siman qu'il est mekorav au tzadik. Pourquoi? Parce qu'à katnout nit batel ifna gadlut, parce que la grandeur, elle annule la petitesse. Alors ben mec, comme t'es petit, t'es annulé, et donc tu te sens toujours rabaissé. Qui te va katnout nit batel ifna gadlut. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous avez compris? Qu'est-ce qui se passe à l'envers? Si maintenant un homme, il veut du kavod, il veut de la gadlout, il veut exister, il veut qu'on le parle de lui, qu'est-ce qui se passe? Il s'éloigne du tzaddik. Pourquoi? Parce que devant le tzaddik, il peut pas être grand, il peut être que petit. Donc comment je fais pour être grand? Je dois m'éloigner du tzaddik. Et je dois m'éloigner du tzaddik tellement jusqu'à que la lumière du tzaddik, elle n'arrive pas. Pour que je puisse grandir, pour que je puisse... Tu t'imagines, tu as une nouvelle basket que tu as inventée. La basket, elle s'appelle Mamamouta. Et juste à côté, il y a les baskets nouvelles de Nike qu'ils ont découvert la dernière basket où tout le monde, ils attendent. Et un, il est à côté de l'autre. Toi, tu as des baskets de je sais pas où, au Pérou, là-bas. Et tu te dis, tu te crois avec le même prix de Nike parce que tu te crois que tu peux pas. Ils vont tous prendre des Nike et c'est tout. Si tu veux vendre, il faut que tu ailles très 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 loin, là où il n'y a pas Nike. Et là-bas, tu pourras vendre comme si c'est une super grande. C'est pareil le Inyan de Rabbeinu. Il y a des gens qui croient qu'on peut avoir du kavod, ou alors qu'on peut réclamer un certain respect surplus de ce que j'ai besoin de recevoir, ou parce que, etc., etc. Il faut savoir une chose. On apprend de David Amelech la façon de comment il faut servir Hachem. Est-ce qu'il y avait plus glorifieux que David Amelech? David Amelech, le premier roi d'Israël après Shaoul. David Amelech, le roi qui va emmener le Mashiach, qui a fait les Teilim. Le premier roi qui a conquis, qui a acheté le lieu du Beth Amikdash. Jusqu'à la fin de tous les temps, ça sera grâce à David, le temple du Beth Amikdash. David Amelech, un homme comme il était. Quand il a reçu le Aaron à Kodesh, il est sorti dehors, il était habillé comme un intime. Il n'était pas habillé comme un roi. Il avait juste une chemise et un pantalon, pas plus que ça. Il n'avait rien de spécial. Il est sorti dehors. Il a commencé à chanter, à danser comme une poule. Mais Karkar Katanergol, il a écrit. Il a commencé à faire comme une poule. Il a fait des voix, il a crié, il a chanté. Il a fait le nanar. Et Michal, la fille de Shaoul, elle est sortie dehors. Il lui a dit, David, mais t'as pas honte de ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu as de plus que les autres? Pourquoi les autres, ils font pas ce que tu fais? Pourquoi tu dois chanter et danser? Quoi? Tu as reçu de plus que... Qu'est-ce que tu as reçu de plus que le Ham Israël? Pourquoi tu dois faire des choses en plus? Et qu'est-ce qu'il lui a répondu, David Amelech? Zema Sechelo, Zema Secheli, Velama lanou les daber mais acherim. C'est ça ce qu'il lui a répondu, David Amelech. David Amelech, il lui a dit, moi je regarde pas ce qu'ils font les autres. Moi je fais ce que j'ai envie de faire. Moi je suis content de ce que je fais. Moi je ressens la simcha. La simcha, il faut se rendre fou. Il faut s'enlever du kavod. Maintenant mes amis, David Amelech, c'est un roi. Il a écrit Melech. Chez Machal al Kvodo, en Kvodo Machul. Un roi qui a dit ne me faites pas du kavod. La halacha, c'est qu'on l'écoute pas. On l'écoute pas. Il te dit
je veux pas que quand vous rentrez, vous vous levez, tu l'écoutes pas, tu es obligé de te lever. Il y a écrit. Donc là, qu'est-ce qu'il a fait, David Ameller? Il a fait plus que la halakha. Il a enlevé son propre kavod, que normalement il n'a pas le droit de le faire. Mais pour Hachem. Pour Hachem, tu peux. Pour Hachem, tu peux enlever ce kavod. Donc maintenant, malheur à celui qui vient et qui dit, au nom de la Torah et au nom de la Torah qu'il a étudiée, il faut me faire du kavod parce que moi j'ai étudié la Torah, parce que moi je suis un grand comme ça, etc., etc., etc. Chacun il doit recevoir son kavod en fonction de ses propres, d'après ce qui a écrit dans la halakha, le Shulchan Aruch. Mais de faire plus que ça, ou de ça, pour servir Hachem, il n'y a pas de kavod. Devant Hachem Yitbarach, on doit tous s'annuler, tous pareils. Tous pareils, devant Hachem Yitbarach, tous pareils. Alors moi, en fonction de ce Rav, oui, je dois donner du kavod, parce qu'il il a un niveau qui est plus haut que moi, il est plus de temps dans la Torah que moi, donc oui, je dois lui donner du kavod. Mais lui, il faut qu'il sache que devant Hachem Yitbarach, il doit se mettre encore plus bas que moi. Et ça, malheureusement, on ne le voit pas. Et il dit, Rabbeinu, le signe de si tu es attaché au tzaddik à Emet, c'est combien de chiflout tu as, combien tu arrives à te rabaisser et à enlever de ton honneur pour servir Hachem Yitbarach. Alors, on avance, oui. Parce que ça, par rapport à ce Michal, elle le dénigrait en tant que roi, presque. Et, ouais. Il y a quelque chose. Bon. Et dénigrer. Elle dénigrait David, genre comme ça, un roi, il se... Nachon. Melech Israël. Elle a dit, et c'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu, elle a puni qu'elle n'a pas eu d'enfant. Elle n'a pas eu d'enfant de David Ameller. Elle est morte en couche. Il y a un avis qui dit qu'elle est morte en couche. Elle est morte en couche. Il y a un avis. Ah, ça se peut, ouais. Si justement on doit toujours être rabaissé par rapport au tzaddik. Non, par rapport à nous-mêmes. Par rapport à nous-mêmes aussi. Comment quelqu'un, comme Rav Nachman, il a pu devenir tzaddik s'il s'en est toujours pas, par exemple? Pourquoi? Si tu te sens toujours pas, comment David Ameller il peut dire, il a écrit les il a dit j'ai pas fauté. Comment tu peux dire j'ai pas fauté si tu dois toujours te sentir bas? Ça veut dire quoi se sentir bas? Sentir que tu fais pas assez, quoi. Se sentir bas, c'est que vis-à-vis de Dieu, je suis bas. D'accord? Donc que je fasse les plus grandes mitzvot du monde, vis-à-vis de Dieu, je suis bas. C'est pas par rapport au péché. Parce que d'après toi, un homme qui fait pas de péché, il peut pas se ressentir bas. Et vis-à-vis du tzaddik, Alors d'abord, c'est vis-à-vis de Dieu. Le service, regarde, imagine-toi, les fourmis du monde en entier se réunissent et ils disent, on veut servir l'homme. Et ils vont commencer à créer des maisons, à créer des souterrains, à faire plein de choses. Un jour, tu vas le sentir, toi, ce qu'ils ont fait, les fourmis? Jamais. Parce que tout ce qu'ils font, c'est tout en bas et minuscule de leur... Donc jamais, toi, tu pourras kiffer de ça. Eh bien, imagine-toi, nous, avec Hachem. Imagine-toi. Tout ce que tu pourras faire, jamais ça va arriver à Hachem Yitbarach. Donc imagine-toi combien t'es petit déjà, de base. Déjà ça, il faut s'en rappeler tous les jours. Parce que le problème, c'est que nous, on tombe, on croit qu'on est des grands et on croit qu'on est des forts. Maintenant, la gentillesse de Dieu, c'est quoi? C'est que malgré sa grandeur, il arrive à obtenir Hachem Yitbarach de la simcha du minimum qu'on fait. C'est ça la grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu, c'est que plus il est grand, plus il peut descendre en bas et ressentir le minimum qu'on fait, une petite volonté, une petite... Alors maintenant, quand on se rappelle de ça, alors là, automatiquement, il y a plein de choses que ça tombe, que malheureusement, aujourd'hui, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors maintenant, on va avancer, Bezrat Hashem, dans la raison de Rabbeinu Akadosh, mes amis. Venez, on avance. Pourquoi Rabbeinu nous demande de diminuer le kavod atzmo et de multiplier le kavod amakom? Rabbeinu nous donne deux réponses. Première réponse. Kimi sherodef achar hakavod eno zoche lechavod elokim. Car celui qui court après le kavod, il ne sera pas méritant d'avoir un kavod divin. Rappelez-vous, mes amis, c'est important, parce qu'on va les rapporter. Il y a le kavod, et il y a le kavod Eloki. Vous vous rappelez du kavod Eloki, mais on va le répéter plusieurs fois. C'est quoi le kavod Eloki? Apparemment, c'est le kavod qu'on reçoit directement d'Hachem. Le kavod normal, c'est le kavod qui vient des êtres humains.
le kavod qui est dans ce monde-ci. Quelqu'un, il vient, il est mechabed otra. Il te donne du kavod, bonjour, comment ça va, etc. Alors un kavod qui est donné d'un être humain, c'est un kavod qui est éphémère. Il vient et il part. Nous, on veut pas ça. Nous, on veut quoi? On veut recevoir le kavod Eloki. En fait, nous, on voudrait recevoir le kavod directement d'Hachem. Et c'est quoi le kavod d'Hachem? Écoutez bien, mes amis. Le kavod Eloki, on va le voir à la fin de la Torah, parce que Rabbeinu, il ne dévoile que à la fin de la Torah. Le kavod Eloki, c'est qu'on va, Akadosh Baruch Hu va nous dévoiler son kavod. C'est-à-dire qu'on va découvrir la grandeur de Dieu. Et celui qui découvre le kavod Eloki, lui, il est appelé Adam. Ce qu'on va étudier plus tard, et c'est ce qu'il a vu Yecheskel dans le Maaseh Merkava. Il a vu un homme qui s'asseyait sur une chaise. Adam Ayoshev Alakissé. C'est qui ce Adam? D'après cette Torah Vav, à la fin, Rabbeinu, il dit c'est qui ce Adam? C'est un homme qui fait Teshuva al Teshuva. Et quand il fait Teshuva al Teshuva, il a de la Hanava. Et quand il a de la Hanava, il a de la Havaya, parce qu'il existe. Et quand il existe, grâce à ça, il est appelé un homme, et cet homme, il reçoit directement de Dieu. Ça s'appelle le Kavod Eloki. Le Kavod Eloki, mes amis, vous savez, c'est quoi? C'est de percevoir combien Dieu est grand. C'est ça, le Kavod d'Hachem. Le Kavod d'Hachem, c'est qu'on découvre la grandeur de Dieu. Comment on est zoré d'avoir le Kavod de Hachem? Toute la Torah elle va nous en parler. Mais Rabbeinu, il nous dit comme ça, un homme de base qui cherche son propre Kavod ne pourra jamais avoir le Kavod Eloki. Et ça, mes amis, ça doit nous donner une gifle énorme. Ça doit être une gifle énorme. Parce que tant que tu veux du kavod, il dit Rabbeinu, tu ne peux pas avoir le kavod Eloki. Le kavod Eloki, c'est la perception de Dieu, de percevoir Hachem. Percevoir Hachem dans Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Percevoir Hachem chez toi à la maison. Percevoir Hachem quand tu manges. Percevoir Hachem quand tu parles avec tes copains. Percevoir Hachem même quand tu fautes. Parce qu'il faut percevoir Hachem même quand tu fautes. Il ne faut jamais se décoller de Dieu. Et ça, c'est très difficile. Alors Rabbeinu, il dit celui. Pourquoi il faut diminuer son kavod et multiplier le kavod de Dieu? Pourquoi? Première réponse, parce que celui qui cherche après le kavod, il ne pourra pas avoir le kavod Eloki. Deuxième réponse, il dit Rabbeinu. Oui. Si quelqu'un, je offre des gens qui ont déjà une avodat d'Hachem un peu avancée, un peu sérieuse, ils ne vont pas s'avouer qu'ils cherchent le kavod de Dieu. Est-ce que de ne pas chercher le kavod de Dieu, mais d'avoir un plaisir de le recevoir, c'est la même chose? Je répète. Non, c'est pas la même chose. C'est deux choses différentes. J'aspire pas au kavod. Je me lève pas le matin et je fais un kiff, je dis ah, je veux mon kavod. Nahod. Mais attention, on me donne du kavod, je fais un kiff. Nahod. Est-ce que ça s'appelle le kavod? Oui, quelque part, oui. Mais c'est quelque chose que je ne comprends pas. on ne contrôle pas. Malheureusement, le kavod, on le contrôle. Alors, je vais te répondre quand même. Ouais, je vais te répondre quand même. Toi, tu peux jouer sur ça. Donc c'est très personnel. En fait. C'est très personnel. C'est pas quelque chose que tu vois à l'extérieur. Non. Toi, tu peux jouer sur ça. Et quelqu'un qui te fait un compliment, tu dois le... Non, merci beaucoup. Merci, Toda Rabba. Moi, je fréquentais le Rav Kaz à l'époque en Israël. Et quand tu vois l'extérieur, tu crois que le bonhomme, il a plein de kavod. Mais moi, je le connais personnellement, c'est pas du tout. Alors, je vais... De l'extérieur, comment on peut gérer ces kavod? Alors, je vais te raconter une histoire. Parce que dans le Dibourg, c'est quelque chose de pas chou. C'est pas si simple. Non, c'est pas simple. Et je l'ai dit que c'est une souga qu'on peut pas la connaître parfaitement. Mais je vais te raconter une histoire et on va apprendre de ça quelque chose. Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, qui était un très grand Talmid Racham, qui a écrit les Mareh Mekomot du Sefer Amidot, qui était un géant. Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, un jour, il a dit un tzaddik qui veut devenir un tzaddik nistar. Un homme, il dit je veux être un tzaddik nistar. Je veux vraiment être un tzaddik nistar. Je vais tout mettre en place pour être un tzaddik nistar. Et Mamash, il se construit d'une manière que personne pourra le découvrir. Personne. Mamash. Il dit Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, il va se passer, en fur et à mesure du temps, de son vivant ou après sa mort, et surtout il dit après sa mort, qu'on va le découvrir. Parce qu'après sa mort, il va laisser peut-être des écrits, on va raconter des histoires. Un jour, je me rappelle, j'ai vu comme ça ou comme ça. Toujours, on découvre les tzadikim nistarim après leur mort. Donc, il est nistar de son vivant, mais il ne sera pas nistar après.
Alors comment je fais pour être un Nistar après, dit Rabbi Tzedek HaKohen Miloubin? Comment je vais faire? Comment je peux? Alors il dit, beaucoup de temps j'ai eu cette question. Il a dit jusqu'à que j'ai trouvé. Comment? Il dit, je vais faire l'inverse. Je vais faire semblant d'être un tzaddik normal. Mais en vérité, je vais totalement me cacher. Comme ça, les gens ils vont me croire que je suis un tzaddik comme ça, mais en vérité, je suis un autre truc complètement. Donc en fait, c'est un tzaddik extérieurement, mais en vérité, il est totalement caché parce que tu n'as aucune connaissance de qui il est vraiment. Et toi, tu crois qu'il est juste comme ça, un petit tzaddik de communauté. Et Rabbi Tzedek HaKohen Miloubin, il a dit, venir et apparemment, il faudrait dire que Rabbi Nachman, c'était ça cet homme. Il dit Rabbi Nachman, lui, nous, on croit qu'on le connaît. Parce qu'il a écrit le Likutei Moharan, Sefer Amidot, Sipurei Maasiyot. Donc on le connaît. On connaît sa vie, on connaît Chaim Moharan et tout ça. Il dit, mais en vérité, il s'est créé cette identité qui est totalement fausse, il dit. Elle est totalement fausse. Et en fait, il s'est caché là-bas. Pour que nous, on croit que c'est ça, mais en fait, c'est pas du tout ça. C'est un autre truc. Pourquoi? Parce que Rabbi Nachman, lui, il veut servir Hachem, Biltila Hachem Levado. Que pour Dieu, que pour Dieu, que pour Dieu, que pour Dieu. Donc on ne sait pas. Donc des fois, il y a que tu utilises. Mais maintenant, il y a une autre question qui est aussi sur ta question à toi, c'est, imagine-toi, je fais le service divin. Par exemple, je vais vous donner un exemple personnel, moi qui m'est arrivé. Tu vas aller dans la forêt. Donc tu sors dehors, tu marches, et tu vas vers la forêt. C'est sûr qu'il y a des gens qui te voient. Et quand ils te voient, ils te passent. Toi, tu regardes dans la voiture, c'est qui passe, il te connaît. Fait un petit clin d'œil, il sait où tu vas, t'es content qu'il t'a vu, que tu vas dans la forêt, t'as du kavod. Tu reviens, on te voit, c'est sympathique, les gens ils savent que... Ou alors, tu te réveilles honnête. Le peu de gens qui te voient, t'es content, voilà, moi aussi je me suis réveillé honnête. Donc, ça c'est du kavod. Alors, je vais arrêter de faire il vaut des doutes. Je vais arrêter de faire le net, puisque je prends du kavod de ça. Comment je fais? Et c'était une question qui était très difficile. Rabbeinu, ils répondent à Pi Likutei Halachot, d'après la Torah Samer Vav, Torah 66. Rabbeinu, et ça c'est très important pour savoir. Rabbeinu, il te dit, ça a été quoi le premier moteur pour que tu fasses la chose? Le premier moteur. Tu l'as fait pourquoi? Quand tu es allé dans la forêt, la première pensée où tu as fait cette action d'aller dans la forêt, tu l'as fait pour qui? Pour qu'on te voie? Pour toi? Ou alors parce que Rabbeinu il t'a demandé que pour se rapprocher de Dieu il faut le faire. Tu l'as fait pour ça, tout le reste est annulé. Tout le reste, il faut que tu l'annules. C'est pas que continue à le faire. Si Chas Veshalom tu l'as fait pour qu'on te voie, ou alors tu vas au net pour qu'on te voie et que tu fais partie des gens qui prient net, arrête mon frère de prier net. Arrête. Si ton premier moteur a été pour qu'on te voie, arrête. A été, mais si tu l'as changé après, au début tu l'as fait pour montrer à ton père que tu es honnête. Et après tu as compris vraiment l'importance du net et tu vas vraiment pour ça. Alors tu dois arrêter parce que ton premier moteur c'était comme ça. Il faut que tu arrêtes. Et que tu reprends. Et tu reprends. Tu mets un stop un jour par exemple. Ouais, 1, 2 jours, 3 jours. Moi j'ai fait une dizaine d'années au net, et ça m'est arrivé 2-3 fois de rater net quand j'habitais à Yerushalayim. Je priais à la maison, pas qu'on me voie. Waouh. Je vais vous dire aussi une autre chose. Moi, je connais un homme, un bon ami. Et lui, il était rapproché de Breslev il y a à peu près 35 ans, 40 ans. Il était rapproché de Breslev, mais malheureusement, il s'est rapproché d'un clan très spécial dans Breslev que c'est pas un bon clan. Et il était là-bas pendant 10 ans, dans un mauvais clan de Breslev. Une équipe comme ça qui sont pas très... Et là-bas, ils sont très sévères sur plein de choses, etc., etc. Et un jour, il a ouvert les yeux, Hachem l'a ouvert les yeux, jusqu'à qu'il est sorti de ce clan. Mais quand il est sorti de ce clan, d'un coup, il découvre sur lui-même qu'il a été influencé hyper grave de ce clan. Ça fait 10 ans qu'il est là-bas, il a tout fait. Donc il est hyper influencé, il veut sortir de ça, il peut pas. Il sait même pas comment on sort, parce qu'il a jamais connu. Et lui, ça l'énervait énormément parce que tous les gens autour, ils disaient, mais toi, t'es comme ça, toi? Il disait, mais non, mais ça y est, je suis plus là-bas. Il disait, mais tu ressembles, hein, tu pries comme eux, tu fais tout comme eux. Et lui, il en pouvait plus. Et un jour, il a fait quelque chose, mais vraiment, il a fait un truc de... Pas tout le monde peut le faire. Et n'apprenez pas de lui parce que c'est chacun avec son... Il a tout arrêté. Pas Chas Veshalom la Torah. Tout arrêté, ce qui est extérieur. Il a arrêté d'aller au mikvé. Il priait chez lui à la maison. Il a tout
arrêté extérieurement. Ouais, il a fait la coupure. Maintenant, il a tout fait d'après la halakha. Tout normal. Il était marié, il avait des enfants. Mais tout ce qui est extérieur, tu viens, tout ce qui est copain, tout ce qui est ambiance, il a tout arrêté. Plus aucun contact. Plus aucun contact. Et là, Ouman Rosh Hashanah est venu. Qu'est-ce que je fais? Je voyage à Ouman ou je voyage pas à Ouman? Il s'est posé la question. Il s'est dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et il m'a raconté, ça fait il y a longtemps, il y a 10 ans, il est parti, il a fait une beauté doute énormément, mamache. Et il a eu une compréhension qui est personnelle, hein, il faut pas, c'est chacun son... Mais il a une compréhension personnelle que s'il va voyager à Ouman, il ne pourra pas se détacher de ce clan. Tellement ce clan, il te colle. Et il a dû totalement tout arrêter, même le voyage à Ouman. Pendant 3 ans, il est parti étudier chez des chassidim normales, prier chez des chassidim normales. Il est devenu comme un des autres normales. Et après ces 3 ans-là, qu'il a senti qu'il s'est totalement lavé, il s'est rapproché du droit chemin comme il faut. Il a tout repris depuis le début. Et je peux vous dire que cet homme-là, moi je l'admire, parce que c'est un homme qui il est prêt à enlever, quand il a compris que c'est mal, il est prêt à tout enlever. Rabbi Zeira, quand il est monté en Eretz Israël de Babylone, il a vu la différence qu'il y a entre la Torah de Eretz Israël et la Torah de Chutz La'aretz. Il a jeûné 40 jours et 40 nuits pour oublier la Torah de Babel. Mais tu t'imagines ce que c'est? Aujourd'hui, le monde en entier, il étudie la Torah de Babel. Le monde en entier aujourd'hui étudie la Gemara qui a été faite en Babylone. Lui, il a jeûné 40 jours pour l'oublier. Les gens, ils pleurent pour se rappeler du chasse. Lui, il a prié pour l'oublier. Pour connaître que la Torah de Eretz Israël, la Torah du Tzaddik, la Torah qui n'a pas de marloquette, la Torah qui rapproche. S'il faut être très fort pour, déjà que tu as acquis quelque chose, de le jeter, de reprendre dès le début. Eh ben oui, mon frère. Et ça s'appelle d'enlever son kavod et de rajouter le kavod d'Hachem. Parce qu'Hachem Yitbarach, il ne te dit pas où tu es arrivé. Hachem Yitbarach, quand il va te poser des questions d'entière après 120 ans, il va te demander combien de fois tu as recommencé. Il va pas te dire combien de fois tu as chuté, il va te dire combien de fois tu t'es remis debout, combien de fois tu as recommencé, combien de fois tu te dis cette fois-ci c'est la possibilité. Rabbi Israël, il raconte dans une cassette, il disait, moi, et apparemment on découvre de cette cassette que Rabbi Israël Ber donnait beaucoup du kavod à Rabbi Israël Cordonneur. Mais apparemment, ça se fait pas. Parce que c'est qui le tzaddik? C'est Rabbeinu Akadosh. Alors normalement, tout le kavod que tu dois donner, c'est que à Rabbeinu Akadosh, pas à Rabbi Israël Cordonneur. Apparemment, Rabbi Israël Cordonneur devait être, d'après Rabbi Israël, son chaver. D'accord ou pas? Si Kulanu chaverim, Rabbi Israël Cordonneur devrait être son chaver. Mais jamais Rabbi Israël a dit que Rabbi Israël Cordonneur, c'était mon chaver. Rabbi Israël disait Mori Verabi, mon maître. Mori Verabi, Rabbi Israël Cordonneur, il disait. Mais quoi, Mori Verabi, c'est Rabbeinu Rabbi Nachman. Comment tu dis Rabbi Israël Cordonneur? Alors on lui pose cette question à Rabbi Israël, pas de cette façon. Il lui dit Chas v'shalom. Il a dit tout le kavod que j'ai donné à Rabbi Israël Cordonneur, c'était pour me rapprocher de lui. C'était pour essayer de me rapprocher, de le connaître encore un peu plus. Et lui, il savait, comme ça il dit Rabbi Israël, écoutez comment c'est important. Lui, il savait que tout le kavod que je lui donne pas à lui. Je lui donne juste parce qu'il a Rabbeinu et qu'il me donne Rabbeinu. Et Rabbi Israël, il fait une nuance. Quoi? Que le kavod, c'est pas juste un aller. C'est un aller-retour. Ça veut dire, il y a celui qui le donne, il y a celui qui le reçoit. Un vrai kavod, qu'un homme il fait à son maître, et que de cette façon il peut le faire, c'est que quand celui qui donne du kavod, il ne le donne pas à la personne, mais à la Torah qu'il a en lui, au tzaddik qu'il a en lui. Et la personne qui reçoit le kavod, il doit savoir que celui qui lui donne du kavod, il lui donne pas à lui le kavod, il le donne directement au tzaddik à Hachem Yitbarach. Que comme ça on a le droit de faire le kavod. Sinon c'est interdit le kavod. Et c'est ça qu'il explique Rabbi Israël avec Rabbi Israël Cordonneur. Il lui dit, moi, Chas v'shalom, c'est pas que j'ai fait de lui mon maître c'était Rabbeinu. Mais comme Darko, ça veut dire par lui, j'ai connu mon maître, alors comment je suis Mechabed Rabbeinu? En donnant du kavod à Rabbi Israël Cordonneur. Je fais montrer le kavod que j'ai pour Rabbeinu par rapport à Rabbi Israël Cordonneur.
Alors, on continue ce qu'il dit Rabbeinu Akadosh. Il dit Rabbeinu Akadosh, qu'est-ce qui se passe? Car celui qui court après le kavod, et n'ose les kavod Elohim. Ça veut dire quoi? Il n'est pas méritant d'avoir le kavod Elohim. C'est quoi le kavod Elohim qu'on a expliqué, mes amis? C'est que Dieu te dévoile son kavod. Ça veut dire que Dieu te dévoile sa grandeur, sa pitié, sa miséricorde, sa bonté, sa grandeur, son amour. C'est ça le kavod Elohim. Et c'est le but de toute cette Torah. Le but de toute cette Torah, c'est quoi? Toute la Torah Vav, c'est pour arriver à être zoché du kavod Elohim. D'atteindre Hachem avec sa grandeur et toute sa splendeur. Il dit Rabbeinu Akadosh. C'est en rapport avec une chose qu'on avait dit une fois, que des fois il faut laisser de la place pour que Hachem Barach rentre dans ta vie. Si quelqu'un du genre il est toujours dans Kochi Vod Sami Adin, ça te donne le kavod, que c'est lui qui gère tout, c'est lui qui c'est quelque part, c'est nourrir son propre kavod. Donc finalement en fait il ne donne pas de place au Vod Elohim. Il laisse pas de place à l'intervention ou le Zat Elohim? Non, non. Non, ça reste que c'est uniquement dans le rapport humain de kavod que tu donnes à une personne, Ouais. ou c'est aussi dans ton comportement de... Dans ton comportement aussi. de la vie. Dans ton comportement de la vie, Rabbi, on a mentionné le Likuta Alachot, ou Rabbeinu, le Likuta Alachot, où Rabbi Nathan, il parle que le kavod, c'est aussi le kavod personnel qui se dit à soi-même et pas d'afka que tu reçois. C'est dans les deux côtés. Alors il dit Rabbeinu Akadosh, Ela le kavod shel melachim. Ah, là on apprend un nouveau kavod. Mes amis, il faut que vous connaissiez tous les thèmes du kavod qu'on va apprendre du Likutei Moharan, sinon on va se perdre. Le premier thème qu'on a parlé, c'est quoi? Kavod Eloki, l'honneur divin. Maintenant, Rabbeinu nous dévoile une deuxième sorte, c'est quoi? Kavod melachim, l'honneur royal. C'est quoi l'honneur royal? C'est une honneur humaine, temporaire, qui ne vient pas par mérite, mais par descendance. Ça se peut que je suis un rachat ou un tzaddik, je reçois le même honneur. Donc le kavod melachim, c'est quoi? C'est un kavod en fait qui est mis tout le temps à l'épreuve. Ça veut dire quoi? Dans chaque pays, dans chaque royaume, il y a toujours des gens qui ouais. Oui, mais vadaï, parce que ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Non, mais ça n'a aucun rapport. Le kavod melachim, c'est kavod melachim. Mais c'est quoi la bracha que tu fais? Qu'ils ont reçu le kavod de Hachem. Donc tu mets le kavod de Hachem en eux. Donc encore une fois, on revient sur le kavod d'Hachem. Chez Nathan mikvodo li'ireav. Comme ça, c'est ça la bracha. Mais c'est pas ça que moi je veux en venir. Où je veux en venir? Je veux en venir que il y a toujours des gens qui regardent est-ce que le royaume est comme il faut. Donc toujours, qu'est-ce qu'ils font? Ils remettent en question la royauté. Alors ils font le bilan de l'an 2019. Qu'est-ce que le roi a fait pour nous cette année? Alors ils font le compte. Oui, non, il a bien fait, il a mal fait. Comment ça se fait qu'il a reçu plein d'argent? Il n'a pas investi. Donc qu'est-ce qui se passe? L'honneur du roi est toujours remis en question. Il dit, Rabbeinu, un klal. Rappelez-vous toute votre vie, dit Rabbeinu. Tout honneur que tu vas chercher dans toute ta vie, même si tu crois, même si tu délires sur cet honneur, même si tu baves sur cet honneur, tout le temps, cet honneur sera mis en question. Et tout le temps, on va essayer de te regarder bien avec une loupe. Est-ce que tu es vraiment apte à avoir ce kavod ou pas? On t'attend au virage. Et puis, pire, exactement, on t'attend au virage. Et ça, c'est tout le temps. Chaque honneur qu'on te donnera. Et ça, il dit Rabbeinu, c'est qui ça? C'est celui qui cherche après son honneur propre. Un homme qui cherche à avoir son honneur propre, ou avoir plus que ce qu'il a besoin, ou alors trop de ce qu'il faut, ou alors de vivre d'une manière qui est plus élevée. Chaque chose que tu feras, sache-le, qu'on va te regarder, tu auras la inara, on va te voir, on va voir dans le ciel, est-ce que c'est bien, comment il fait ou pas. Il dit pourquoi? Il dit parce que ça s'appelle le kavod melachim. Et comme le kavod melachim, on remet toujours, il y a toujours des gens qui remettent en question le roi. Alors ça sera pareil, si toi tu recherches le kavod melachim, toujours il y aura des gens qui vont te remuer sur ton statut. Est-ce que tu es à ta bonne place ou pas? Est-ce que tu es raoui d'être comme ça ou pas? Maintenant, ça peut être matériel et spirituel. Ça peut être par des gens et ça peut être par des anges. Ça se peut aussi, parce que malachim, kavod melachim, c'est malach. C'est-à-dire que dans le ciel, ça se pourrait qu'un homme qui cherche du kavod, dans le ciel, on est toujours avec une loupe, mais lui, pourquoi il a trop de kavod? Pourquoi il s'habille comme un rave? Est-ce que c'est un vrai rave, lui? Il a le chapeau d'un rave.
Il faut voir est-ce que c'est un rave. Alors tout le temps on voit est-ce que c'est un rave, est-ce que c'est un rave. Et au moment où il commence à jouer sur son truc, bam, on lui donne des coups parce que t'es pas... Et là il tombe. Et il se dit mais pourquoi je suis tombé? Parce que t'as pris un kavod qui ne t'appartenait pas. Et ainsi de suite. Un homme qui prend un statut qui lui appartient pas et qui prend le kavod de ce statut-là, s'il se conduit pas d'après ce statut-là, on lui donne des coups. Parce que ça s'appelle Kvod Melachim. On nous donne des coups, il tombe, parce que Rabbeinu aussi il était remis en question. Rabbeinu, il était remis en question, mais lui, il a été remis en question d'une manière par rapport à nous, pas par rapport à lui, pour que nous, on découvre combien il a bien fait. En fait, le roi, il est tellement parfait que de fêter, de le regarder avec une loupe, on découvre combien il a été gentil, combien il a été généreux. C'était les Tovato, à Rabbeinu, qu'on le met en question. Comme ça, on découvre encore plus. Mais un homme normal comme moi, si on me regarde avec une loupe, c'est que pour me faire casser. Donc maintenant, il dit Rabbeinu, c'est pour cela qu'il ne faut pas chercher le kavod, parce que quand on cherche le kavod, on reçoit un kavod melachim. Mais qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Chez Nehemar Bo, kvod melachim, chakor davar. Le kavod d'un roi, c'est de le mettre à l'épreuve. Pourquoi c'est son kavod? Si c'est un bon roi, il tient l'épreuve. Si c'est un mauvais roi, on l'enlève. Donc, dans tous les cas, c'est l'honneur de Dieu, c'est l'honneur d'un roi qu'on le mette à l'épreuve, pour qu'on voie sa qualité. Mais de là, Rabbeinu, il nous apprend que Kavod Melachim, celui qui cherche le Kavod Melachim, alors tout le monde dit Chakor Davar. Tout le monde se dit, pourquoi il est comme ça, lui? Et pourquoi il roule dans une voiture comme ça? Et comment? Tout ce Kavod-là, c'est un Kavod qui est Melachim. Vakol Chokrim Acharav. Tout le monde met ses yeux sur lui. Veshoalim, et il se pose des questions. Miouze vezeu. Qui est cet homme-là qui a des honneurs comme ça? T'as vu comment il est habillé? T'as vu quelle montre il a? T'as vu la voiture, dans quelle voiture il roule? T'as vu qu'est-ce qu'il se permet de faire, etc. Ce kavod-là qui cherche, qui est en plus, si vous voulez pas que les gens vous disent t'as vu, il faut chercher que le kavod d'Hachem. Il faut pas chercher le kavod normal. Alors maintenant, quand les gens ils vont voir que maintenant il se réclame du kavod en plus, alors les gens ils vont venir et ils vont se disputer contre lui. Chez Omrim, chez Nora, où il a kavod azé. Ils disent, mais lui, il se permet de faire des choses qui ne lui appartiennent pas. Aval, Rabbeinu, il dit, mais par contre, mi sheboreach mina kavod, l'homme qui se sauve du kavod, il s'en fout, il veut pas que les choses soient grandes, pétillantes, claquantes aux yeux, ou alors super belles, fluorescentes. Il veut que les choses soient simples. Simples. Comme un jour, Rabbeinu, il a dit une parole exceptionnelle. Il a dit, dans le ciel, dans le futur, quand je vais mourir, je regarderai d'en haut mes élèves et je verrai que mes élèves, ils ont un petit chapeau simple, une petite veste qui sera simple, comme des gens simples et qui parlera de la divinité comme des grands admourim. Et de là, il nous a fait faire apprendre, de là on a appris c'est quoi la volonté de Rabbeinu, c'est quoi son rêve, c'est quoi? C'est pas qu'on soit habillé super sapé, super classe, super... Rabbeinu, ce qu'il veut, c'est qu'on soit simple. Des gens simples. Mais quand on parle, quand on prie, quand on sert Hachem, ça c'est comme des anges, comme des chassidei Breslev, comme des vrais tzadikim. Mais extérieurement, on doit être des gens simples, étant un homme simple. C'est ça, la beauté d'un juif, c'est la simplicité. Pas de chercher du kavod qui est du surplus. Même si on a envie, en malasot, mes amis, en malasot. Le émet, c'est d'être des gens simples. C'est de ne pas faire attention à l'extérieur, de faire plus attention à notre intérieur, à nous, à notre cœur, à notre cerveau, que ça doit être comme il faut. Mais l'extérieur, les habits, les paroles, les trucs, etc., ça ne doit pas être important. Enfin, minimum ou pas du tout? Il faut un minimum, bien sûr qu'il faut un minimum. Hein? Est-ce que Rabbeinu, il a ressenti des bouchottes Bevadaï? Rabbeinu, un jour, on raconte, Rabbi Nahum de Tchernobyl, un jour, est venu voir Rabbeinu, et il a vu Rabbeinu tout rouge. Il a cru qu'il avait une maladie ou quelque chose. Alors il est allé voir sa mère, Fégué. Il lui a dit, Fégué, qu'est-ce qu'il a? Alors il a dit, mon fils, il a honte. Il a dit, mais de cet âge-là, il a dit, oui, il a honte de Dieu. Et là, il lui a dit, Yefet Toar Vetov Roi. Il a dit, cet enfant, il est comme David Ameler. Il est beau. Pourquoi il est beau? Il est tout rouge. Il a honte d'Hachem. Il dit dans Shifra Haran, Rabbeinu, il raconte comment, depuis tout petit, il avait très honte d'Hachem. Il a dit, pas honte, comme on dit, j'ai eu honte. Il devenait tout rouge devant Dieu. Il avait très honte. Mais Rabbi Nathan, il raconte que des fois,
on rentrait dans la salle où Rabbeinu il était, et on le voyait comme si que quelqu'un lui a fait une déchirade. Il était comme ça avec sa bouche, tout rouge, comme tout honteux. Rabbi Nathan il pose la question à Rabbeinu, Makara, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, Ani mitbayesh milifnei Hashem itbarach. Mais c'est que vis-à-vis d'Hachem, pas vis-à-vis des autres. Non, vis-à-vis, ouais, ben vadaï, vis-à-vis, ouais, bien sûr. De quoi? Je sais pas, peut-être, je sais pas. Rabbi Nathan, il raconte que pendant les 2 ans qu'il a souffert, à quand il était à côté de Zlatipolier, avec le Shpolé Zaïdé, Rabbi Nathan, il écrit là-bas qu'il a souffert énormément de honte. Et il a souffert énormément de honte. Des gens, maman, je parlais très mal de Rabbeinu quand Rabbeinu était encore tout jeune. C'était à l'époque où Rabbeinu, il avait encore avant l'âge de 20 ans. Mais quand il est rentré, quand il est parti en Eretz Israël. Avant Eretz Israël. Avant Eretz Israël. Quand il est parti en Eretz Israël aussi, il a pris des hontes. En Eretz Israël, Nachon, en Eretz Israël aussi, il était rempli d'honte, dans le voyage lui-même. Mais c'est pas ça le plus beau. Le plus beau, c'est Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, quand il a entendu cette Torah, il a entendu comment la honte, elle te lave, comment la honte, elle t'enlève le kavod, elle te fait grandir, il dit Rabbeinu, zover et titzro. Ouais, tu es zoré de sacrifier ton sang, parce que la honte, elle vient du sang et c'est le kavod. Et un jour, Rabbi Nathan est rentré dans une synagogue, et il a vu qu'il y avait un homme qui étudie la Gemara et un homme qui lisait Shirachirim, ou Shnai Mikra Vecha Targum, je ne me rappelle plus. Et celui qui étudie la Gemara, il se retourne au monsieur et il lui dit, tais-toi, tu m'embêtes dans mon étude de Torah. Et lui, il n'a pas fait attention, il a continué à faire Shnai Mikra Vecha Targum. Le mec qui étudie la Gemara, il se lève et il lui donne une gifle au mec du Shnai Mikra Vecha Targum. Et Rabbi Nathan, il voit cette scène. Et il a vu comment d'un coup, il était tout rouge. Il a dit, oh, Torah Vav. Il est allé chez le monsieur qui lui a donné une gifle, il lui a dit, et moi, tu peux me donner une gifle? Il a dit, toi, je vais t'en donner 2. Il a fait, bam, bam. Et là, il était content. Il a été zoré qu'on l'humilie, qu'il a fait le... Ça, c'est un homme qu'il est amoureux de Rabbeinu, qui veut appliquer tout de suite Torah Vav. Alors, il veut tout de suite avoir une honte. Il veut tout de suite que Kadosh Baruch Hu lui enlève son kavod pour le kavod de Hashem Yitbarach. Oui. Juste quand vous dites Kvod Melachim. Kvod Melachim. En gros, il faut éviter d'avoir le Kvod Melachim. Nachon. Mais comme le Kvod Melachim, on a dit que c'était hiérarchique. C'est pas un kavod qu'on peut acquérir, c'est un kavod qui est hiérarchique. C'est-à-dire qu'il vient par descendance. Si quelqu'un il n'a pas de. Ok. Ouais. Il n'aura jamais ce kavod, il ne cherchera jamais ce kavod. Non, mais c'est le hiérarchie qui est vis-à-vis de toi. Par exemple. Aujourd'hui, il y a une hiérarchie. Aujourd'hui, il y a une hiérarchie dans la yeshiva. Dans la yeshiva, il y a 3 shiurim. Shiur Aleph, Shiur Bet, Shiur Gimel. Il y a une hiérarchie aujourd'hui que le Shiur Bet ne parle pas avec Shiur Aleph parce que eux, c'est Shiur Bet. Et vous êtes Shiur Aleph, donc on n'a pas d'espace. Eh ben ça, c'est... Pour moi, je suis pas la yeshiva, je veux pas. Non, mais maintenant, chacun, il a une sorte d'hiérarchie. Tu comprends ce que je veux dire? C'est de ça que je te parle. Maintenant, vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, tu dois te mettre dans un matzav où tu es prêt à jeter ton kavod pour servir Hachem. C'est ça le Inyan. C'est tout. Moi, j'ai compris que justement, le Kvod Melachim, on n'y a pas droit et quand on cherche à l'avoir, il n'est pas à sa place. C'est une bagarre. C'est pas ça, c'est faux, j'ai mal compris. Tu peux le comprendre aussi de cette façon, mais c'est pas ça le pshat. Ah ouais, alors j'ai pas compris. Le Kvod Melachim, c'est un kavod qui n'a pas d'existence béhémet. Par exemple, quand tu vis dans ton monde, tu vois, la présence. Elle n'a pas d'existence, parce que déjà c'est momentané. Deuxièmement, ça vient à quelqu'un qui n'a rien fait pour ça. Il est né roi, donc il reçoit un kavod pour rien. De base, cette royauté, elle peut s'annuler. Il peut être achat ou tzaddik, tu donnes le même kavod. Donc on voit que ce kavod que tu donnes à quelqu'un qui n'est pas méritant, quelqu'un qui l'a reçu ça de rien. C'est des kavods que des fois tu fais, des fois tu rentres dans une synagogue, il n'y a personne pour dire une halakha, tu te lèves, tu dis une halakha qui est très sympathique, tout le monde dit waouh. Et là, quand ils disent tous, il y a un truc qui se passe dans ton cœur du kavod qui est pas bien du tout. Mais alors tu fais rien à ce moment-là. Hein? Tu fais rien à ce Alors qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois rendre le kavod à Hashem Yitbarach, il dira Rabbeinu. Tu dois donner le kavod au Hashem Yitbarach. Comment? Tu dois t'annuler, t'humilier, de dire dans ta tête, tu l'as ressenti, tu dois demander pardon à Hashem que tu reçois ce kavod-là, et tu dis Hashem, ce kavod, ils l'ont pas donné à moi, ils l'ont donné à toi. Et moi, je dois être le plus simple. Et là, tu vas faire quelque chose qui va t'enlever la gava. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu lèves son sidour, il est tombé, tu te lèves pour le ramasser. Tu es méchamesh auto.
au monsieur qui t'a fait pchi, tu lui dis, vous voulez peut-être un café, peut-être un thé? Ça veut dire que tu te rabaisses devant lui. Et là, quand tu te rabaisses devant lui, c'est la preuve que ce kavod, tu l'as pas reçu. Tu l'as reçu que pour Hachem. Et là, tu dois faire encore plus bas, tu dois faire. Une différence entre les trois, c'est bien aussi de faire Ouais. Attends, on n'a pas encore parlé de Ishma Biziono. On n'est pas encore arrivé à ça. Nachon. Ça, c'est Biziono. Ouais, alors, c'est quoi la question? Il y a deux façons en fait. Deux façons. Alors, on va arriver à ça, c'est pour ça. Rabbeinu, on va tout de suite arriver à ça. C'est pour ça que je ne voulais pas trop en parler, parce qu'on n'est pas encore arrivé dans le texte. Pour l'instant, on parle que d'une seule chose. Pour l'instant, on parle le kavod. Et on va, Bezrat Hashem, terminer ce cours avec une question. Et c'est quoi la question? Comment on est zoré de diminuer le kavod pour multiplier le kavod de Hashem? C'est avec ça qu'on va partir de ce cours. Pourquoi? Parce que c'est là où on arrive à Bizionot. Qu'on ne peut pas sans la Teshuvah c'est avec les Bizionot, Idom Vishtok, etc., etc. Mais pour l'instant, ce qui est important pour nous, c'est qu'on comprenne le statut du kavod atzmi. Alors, écoutez bien mes amis, on fait un sikoum et on se rappelle bien. Il y a 4 sortes de kavod. 4. Rappelez-vous bien. Déjà, il y a le kavod atzmi. Le kavod que je veux pour moi. Où la Torah, elle vient, elle dit, il faut diminuer ce kavod. Il y a le kvod amakom. C'est quoi le kvod amakom? C'est Hachem. Honorer Hachem Itbarach. Faire en sorte que tout ce que je fais dans mon avodat Hachem, ou même dans la voda du Lamazé, ou même les péchés tout, de le faire d'une façon que ça soit du kavod Hachem. Comme par exemple, Rabbeinu, ça a été le #1 mondial, qu'il n'y a jamais eu avant ni après, d'une parole qu'il a dit. Personne a osé dire une parole comme ça. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbeinu? Rabbeinu, on lui a posé la question. Comment on peut faire pour donner du kavod Hachem quand on faute? Jusqu'à là, Rabbeinu, il est allé. Parce que oui, même dans la faute, il faut fauter d'une certaine façon. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Rabbeinu? C'est la fameuse phrase de Rabbeinu. Quand tu manges du cochon, fais en sorte que la graisse ne coule pas sur ta barbe. C'est comme ça que tu peux donner du kavod Hachem. Il y a des gens que quand ils fautent, alors ils se laissent aller, etc. Rabbeinu, il nous apprend, t'as fauté, c'est fini. Allez, barre-toi direct, qu'est-ce que tu restes? Pourquoi tu restes? Barre-toi, t'as fait ce que t'avais à faire, dégage. C'est ça le kavod d'Hachem. Quand un homme, il s'est malheureusement, il est tombé, il a fait ce qu'il avait à faire, reste pas là où tu es. T'as fait, c'est terminé, dégage, maintenant sois un tzaddik. Et nous, on est dans l'ambiance, on est dans le truc, alors on reste, c'est pas bien, il dit ça. Ça, c'est le moins de kavod. De trouver le kavod d'Hachem, c'est même quand un homme, il faute. Comment on le fait? C'est ça ce qu'on va apprendre, Bezrat Hashem, demain ou la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Mais nous, ce qu'on a besoin de savoir, donc, il y a le kavod atzmi, qu'il faut le diminuer. Il y a le kavod amakom, qu'il faut l'augmenter, et c'est notre but. Maintenant, il dit Rabbeinu Akadosh comme ça. Rabbeinu, il nous apprend. Celui qui cherche le kavod, il a quoi? Celui qui cherche le kavod, qu'est-ce qu'il reçoit? Il n'aura pas le kavod Eloki, qu'est-ce qu'il va recevoir? Qu'est-ce qu'il a? Kvod Melachim. Donc, Kvod Atzmi égale Kvod Melachim. Kvod Amakom égale Kvod Eloki. Ça veut dire, un homme qui cherche son propre kavod, il aura le kavod momentané qui s'appelle le kavod royal. Le bien dans ce monde-ci, soi-disant, mais après il n'y aura plus rien. Et ça il sera toujours sur une loupe, on posera toujours des questions sur lui, il y aura toujours des gens qui vont grogner sur lui. Par contre, celui qui donne du kavod à Hachem, il aura le kvod Eloki. C'est quoi le kvod Eloki? Dieu il lui dit, ah, tu t'es déshabillé de ton kavod pour me donner à moi du kavod, alors je vais te redonner le vrai kavod. Je vais Adonai Malach Geout Lavesh. C'est quoi l'habit d'Hachem? Hachem, il a des habits. C'est quoi les habits? C'est le kavod. La gava, le kavod. Le kavod de Dieu, c'est son habit. C'est pour ça que on raconte une très très belle histoire, qu'un jour à l'époque, il y avait un grand tzaddik qui s'appelait Rabbi Shimshon Barsky. C'est pas Rabbi Shimshon Barsky, celui qu'on connaît, c'est son grand-père. Et son grand-père, il était l'élève de Rabbi Nathan. Et quand il s'est rapproché de Rabbi Nathan, alors son beau-père et son père ne voulaient pas qu'il allait chez Rabbi Nathan. Alors qu'est-ce qu'il faisait son beau-père?
tous les soirs, lui, il allait le soir dans la fenêtre, il ouvrait la fenêtre, il sautait de la fenêtre et il allait en cachette dans la maison de Rabbi Nathan pour étudier avec Rabbi Nathan. Et le beau-père, à chaque fois qu'il voyait ça, il a dit, il n'y a pas de problème, je vais clouer toutes les fenêtres. Il a cloué toutes les fenêtres. La nuit, il se réveille, Rabbi Shimshon, il vient pour ouvrir la fenêtre, il voit qu'il a cloué toutes les fenêtres. Il a dit, qu'est-ce que je fais? Il vient pour descendre il ouvre, il a fermé aussi la porte. Alors il a dit, je vais passer par la cheminée. Alors il vient pour passer par la cheminée, mais comme il faisait hyper froid, il était habillé hyper comme il faut, il s'est dit, pour que je passe dans la cheminée, il faut que j'enlève mes habits. Alors il a enlevé son manteau, il a essayé de monter par la cheminée, il n'arrivait pas. Il a enlevé le pull, il a essayé de monter par la cheminée, il n'arrivait pas. Et comme ça, il enlève un habit, jusqu'à qu'il a que sa chemise que sa chemise. Et juste un petit pantalon. Même les bottes, il fallait qu'il les enlève. Il a commencé à grimper. Et vous savez ce qu'il y a dans la cheminée, mes amis? C'est noir comme chez noir. Il est devenu tout noir. Il était tout noir. Tout noir, mais noir très grave. Parce qu'une cheminée, il est sorti, il était tout noir, il s'est jeté comme ça dans le froid et il est parti sans habits, sans chaussures chez Rabbi Nathan. Quand il a ouvert la porte de Rabbi Nathan et que tous les élèves, ils ont vu Rabbi Shimshon, ils se sont tous éclatés de rire. Et Rabbi Nathan, il a regardé comme ça de loin et il a dit, je t'en dois une sur ça. Rabbeinu, ce sera lui qui va te donner des habits. Comme ça, il a dit Rabbi Nathan. Et on n'a pas compris c'est quoi cette parole. Jusqu'à 20 ans plus tard, Rabbi Shimshon Barsky, il a marié son fils avec la petite fille de Rabbeinu Akadosh. Et c'est ça ce qu'il avait dit Rabbi Nathan 20 ans avant. Rabbeinu, il va encore te le redevoir, il va te donner du kavod. Toi, tu as enlevé le kavod pour voir Rabbeinu. Rabbeinu, il va te donner du kavod, il va te donner des habits. Et c'est quoi les habits? C'est que tu vas te marier avec ma petite fille. Et de là est né Rabbi Shimshon Barsky, le troisième génération, qui a écrit le livre Etzot Mevoharot. Donc on voit que un homme qui est prêt à enlever ses habits, il est prêt à se rendre humilié, ça veut dire de s'humilier pour le kavod d'Hachem, pour se rapprocher de Dieu. Un homme comme ça, il est zoré du kavod Eloki. On lui donne un kavod qui est divin. Et c'est quoi le kavod divin? De découvrir et de percevoir combien Hachem il est grand, gentil et bon, rempli d'amour et qui nous aime et rempli de joie. Et c'est ça l'essentiel, c'est qu'on puisse arriver à un niveau à toujours boire le kavod Eloki et d'être boréar du kavod Melachim. Bezrat Hachem. Juste une dernière chose. Sur ce que je vous ai dit au tout début, que Rabbi Nathan, il écrit des Maré Mekomot dans l'Ikouté Moran et qu'à chaque fois qu'il écrit les Maré Mekomot du l'Ikouté Moran, c'est pour qu'on aille le voir. Là, il a écrit comme ça. Va'kol chokrim acharav, tout le monde pose des questions à celui qui prend du kavod et ils lui disent, comment toi tu es quelqu'un qui prend du kavod? Comment il dit ça, Rabbeinu? Ve'shoalim mi uze ve'ezeu. Quelqu'un peut me dire la traduction orale de ces mots-là? Qu'est-ce que c'est ça? Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Alors pourquoi c'est écrit comme ça? Shoalim mi uze ve'ezeu. Oui, mais alors là. Qui est-il? Alors là, il n'y a pas de Maré Makom. Rabbi Nathan, il n'a pas écrit Megillat Esther. Peut-être on pourrait dire que c'est juste la Shon Yafa. Rabbeinu, il a voulu écrire une belle parole. Donc on dit Shali miouze ve'ezeu. Mais d'après le klal de Reb Avram Reb Nachman, le klal numéro 9, que ça n'existe pas, que Rabbeinu il fait une chose pour rien. Rabbeinu il dit Veshoali miouze ve'ezeu. Quand Rabbeinu il te dit en fait, toi tu dois te dire pourquoi c'est écrit deux fois. Pourquoi c'est écrit deux fois? Si tu cherches ce mot dans tout le Tanakh, il est mentionné une seule fois. Où? Dans Megillat Esther. Et regardez comment c'est pas pour rien. Comment Rabbeinu Dafka il t'envoie dans Megillat Esther. Megillat Esther. C'est qui a dit ça? Achashverosh sur Aman. Il dit Rabbeinu, maintenant allez ouvrir Megillat Esther et vous allez voir comment toute la Torah va elle est faite sur la Torah Esther. Aman, il voulait du kavod. Et qu'est-ce qu'il a reçu? Kvod Melachim. Il a reçu le Kvod Melachim. Que quoi? Que Achashverosh, il a dit sur Aman, miouze ve'ezeu. C'est qui lui qui a du kavod? Et on l'a anéanti. Par contre, Esther, le mot Esther veut dire caché. Elle cachait son kavod, elle enlevait son kavod. Elle n'a pas dit comment elle s'appelait. Elle aurait pu dire je suis la petite fille de Shaoul Améler, d'avoir du kavod. Non, elle a dit mais Maët d'Echvod Atzmo. Mordechai lui a dit toi tu dois enlever ton kavod. Alors elle s'est dit je suis rien.
Et il y a écrit que pendant 1 mois, le roi ne lui a pas parlé. Ça veut dire que c'était une... C'est que quoi, tu parles pas à ta femme 1 mois, c'est la reine. C'est ça le kvod atzmo, elle s'est tue. Mais grâce à ça, elle a été zoché le kvod Eloki. Elle a été zoché de Shema et Achashverosh. Donc Rabbeinu, quand il dit Miouze ve'ezeu dans le Likutei Moharan un mot, c'est pour te dire, va trouver dans la Megillat Esther. Toute la Megillat Esther, c'est la Torah Vav. Mais ça, on le fera Bezrat Hashem quand on arrivera à Purim. Il n'y a pas de marée Mekomot. Là, il n'y a pas de marée Mekomot. Donc là, tu vois qu'il faut quand même aller voir partout, tout le temps. Ouais, alors à plus forte raison quand il y a des marées Mekomot. Donc imagine-toi comment c'est important. Vous savez que Rabbi Israël, quand il lisait le Likutei Moharan, il sautait pas les marées Mekomot. Nous, quand il y a écrit les marées Mekomot, on va pas dire Vayomer Hashem el Moshe Shmod Vav Lamed Zayin. On dit pas Shmod Vav Lamed Zayin. C'est juste la référence. Et bien Rabbi Israël, quand il lisait le Likutei Moharan, il le lisait avec les références. Les références font partie du Likutei Moharan, mes amis. C'est pas quelque chose à sauter. Le Likutei Moharan, c'est Kodesh Kodashim. C'est Kodesh. Rabbeinu, il dit dans la Torah, Kuf Tzadik Bet, Torah 192. Il dit Panav, Sichlo, Venishmato, Betorato. Il dit dans la Torah du Tzadik, il y a Panav, il y a sa face. C'est pas une Bechina. Il y a la Panim, il y a Mamash, la face du Tzadik. Je vous ai déjà dit, mes amis, on l'a étudié dans la Torah d'Alet, quand on a fait le Vidui Dvarim, que Rabbi Shlomo Wexler, quand il voulait faire le Vidui Dvarim, il le faisait devant le Likutei Moharan. Parce que pour lui, le Likutei Moharan, c'était Rabbeinu vivant. D'après Rabbi Israël, d'après le Halim Netroufa, d'après beaucoup de tzadikim, que Rabbeinu, c'est le tzadik Ador de aujourd'hui. Parce que le mot d'or, d'après le Harizal, dans le Sefer Alikutim, c'est pas la génération, mais c'est les Shorchen Nishmot. C'est ça un d'or. Et comme Rabbeinu, il a dit, Rosh Beni Israël, je suis le Shoresh Kol Nishmot Israël. Donc Rabbeinu, c'est le tzadik Ador d'aujourd'hui. D'après le Pshitout, d'après le Harizal. Eh bien, d'après ça, Rabbeinu, il dit que même aujourd'hui, tous les tikkunim que je faisais à l'époque, je continue à les faire aujourd'hui. C'est émettre la mytho, ça. Donc comment? Alors écoutez, c'est un chidouche énorme. Plein de fois dans les Likutei Moharan, il y a écrit, quand tu entends la Torah du tzaddik, quand tu vois le tzaddik, alors comment tu peux appliquer ça? Alors Mefourage, c'est écrit, Rabbi Shlomo Wexler, il dit, comment tu fais pour entendre la voix du tzaddik? Il dit, quand tu lis le Likutei Moharan à voix haute, tu entends le tzaddik qui parle. Pourquoi faire des chokhmat? C'est des pchitoutes comme ça. Donc le Likutei Moharan qu'on a, c'est mamash un tzaddik, mamash, c'est le tzaddik qui est là avec nous. Donc il faut être mechabed, le tzaddikim, parce que plus tu es mechabed, plus tu peux recevoir d'eux. Eux, ils veulent pas. Hein? Eux, ils veulent pas qu'on soit mechabed avec eux. Eux? Mais pas putain. Mais ma putain, bien sûr qu'ils veulent. Eux, ils doivent recevoir du kavod. Quelqu'un qui a annulé son kavod, t'es obligé de lui donner du kavod. Si Rabbeinu, il vient, tu crois qu'il veut pas que tu lui donnes du kavod? Si tu lui donnes pas du kavod, Rabbeinu, il te dégage tout de suite. Tout dépend de ton kavod. Tu es obligé d'être... Vous n'avez pas compris, mes amis. C'est très grave si c'est ça que vous avez compris. Le problème de recevoir du kavod, c'est quelqu'un qui a encore des tavot. C'est un homme qui cherche le kavod. C'est un homme qui a encore pagoum dans le bride. Mais un homme qui a réparé son Yetzerara et son tikkun abrit et ses pensées. Tu es obligé de lui donner du kavod. Si tu lui donnes pas du kavod, tu peux pas recevoir de lui de la Torah. Il en veut pas. Mais lui, il te dit ne me donne pas du kavod. Jamais. Il te réclame le kavod. Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbeinu, il y a une Torah que Rabbeinu, il a dit. À chaque fois que les Chevraya, ça veut dire les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils disaient, oh là là, quel chidushim Rabbi Shimon! C'est certain que jusqu'à la venue du Mashiach, on n'entendra pas des chidushim comme ça. Il y a écrit, Rabbeinu, il dit, tout de suite après, encore une fois, Rabbi Shimon Bar Yochai dévoile des sodot. Pourquoi il dévoile des sodot? Ça y est, c'est fini, t'as terminé ta Torah. Il dit, Rabbeinu, non, parce que le kavod, quand tu donnes du kavod au tzaddik, alors grâce à ça, il monte de niveau et il descend une nouvelle Torah. Donc toi, en lui donnant du kavod, tu lui fais monter au tzaddik, et c'est comme ça que tu peux lui donner, tu peux multiplier sa Torah. Si tu mets Maët, son kavod au tzaddik, il te donnera pas de Torah. Si tu sais lui donner le kavod, mais comment tu donnes du kavod au tzaddik? Pas au corps, à la Torah qui est en lui, à la tzaddik, et lui, puisque c'est un tzaddik, il sait que tout le kavod que tu lui donnes, c'est même pas à lui. Un jour, quelqu'un est venu chez Rabbi Nathan. C'est la seule chose que la Torah nous autorise à jalouser d'ailleurs. Le kvod Kinat Sofrim. Kinat Sofrim. Un jour, quelqu'un est venu. Rabbi Yitzhak, il est venu chez son père, il a dit à Rabbi Nathan, il lui a dit, papa, comment les gens ils te font un peu de kavod?
Et donc, vous voulez savoir c'était quoi le kavod que Rabbi Nathan y recevait? C'est qu'à Rosh Hashanah, il avait la place, au tout début, il avait la place comme celui du Rav. Il était assis là-bas, mais qu'à Rosh Hashanah. Pendant toute l'année, chacun pouvait s'asseoir. Mais à Rosh Hashanah, c'était ça le kavod que Rabbi Yitzhak, il a dit à son père, papa, comment tu te permets de... Alors il a dit, je vais t'apprendre quelque chose. Tu veux savoir comment je vis? Et il dit, Rabbeinu, il m'a donné toute la Torah. Il me l'a donné à moi. Pas parce que je suis un tzaddik, parce que je suis un bon vendeur. Mais moi, je suis conscient que chaque seconde, que cette Torah ne m'appartient pas. C'est pas moi qui l'a découvert. C'est pas moi qui la connais. Il me l'a juste confié chez moi. C'est tout. C'est le patron qui l'a confié chez moi. De ça, je peux prendre un kavod si je le sais que ça vient pas de chez moi et le monde sait que ça vient pas de chez moi. S'il y a un très grand donateur qui vient, il m'appelle du Canada, il me dit, écoute Nathan, j'ai 100 millions à donner en tzedaka. Mais comme je connais pas les gens et toi tu connais beaucoup de gens, je te les donne à toi et je veux qu'avec ces 100 millions, tu les donnes à plein de familles, tu gères l'argent de tzedaka. Est-ce qu'il y a une avamina, comment on dit, est-ce qu'il y a une arrière-pensée quand je vais donner l'argent que c'est moi qui va donner l'argent? Si tout le monde le sait, tout le monde sait que je suis juste quelqu'un qui garde cet argent. Personne va dire c'est un millionnaire, c'est un milliardaire, puisque ça ne m'appartient pas cet argent. Rabbi Nathan, il explique à son fils, cette Torah ne m'appartient pas. Pourquoi il le prend alors? Parce que Rabbeinu lui a donné. Non, la place. Parce que c'est comme ça que ça doit être. C'est un kavod spécial. C'est un kavod qu'il faut recevoir. Il y a plusieurs fois où Rabbi Nathan, il faut que je retrouve cette lettre Blineder Bezrat Hashem pour la semaine prochaine. Rabbi Nathan, il a été très sévère sur quelqu'un qui lui a manqué de kavod, parce que ça manquait le kavod de Rabbeinu. Rabbi Nathan, il a dit comme ça, puisque Rabbeinu m'a donné toutes les Torahs chez moi, au moment où tu commences à me mettre moi en point d'interrogation, tu mets le point d'interrogation Rabbeinu lui-même. Donc, malheur à vous de me manquer de kavod, mais pas ce kavod que vous allez me manquer, c'est pas pour moi, c'est celui de Rabbeinu. Sachez-le. Et il a été sur ça très franc et clair. Et je vais essayer de le retrouver. C'est une lettre dans les Metroufa Bezrat Hashem. Je vais la retrouver et je vais vous la lire parce qu'elle est tellement importante. Parce que là-bas, tu vois que le monde, il n'est pas efker. C'est pas parce que chez les Chassidei Breslev, on est très 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 macpide de ne pas recevoir du kavod que grâce à ça, tu commences à devenir mon copain. Je suis pas ton copain. Rabbi Nathan, c'était pas le copain des élèves. C'était pas ce copain. Tu pouvais pas lui venir et lui frapper sur son dos. Ah, ma Corée, Rabbi Nathan, c'était pas ça. Il y avait une ira de kavod. C'était une crainte, c'était un respect. C'était pas un kavod, c'était un respect. Je sais que lui, il est spécial. Il peut me comprendre, il est comme moi, il a des tavot, mais il travaille, il est Oved Hashem. C'est un tzaddik, il veut devenir. Donc il y a un evdel. Mais de là à lui donner ce lèche, tu lèches, comment on appelle ça, la flatterie c'est puant ça, de la flatterie et des paroles de grandeur. Monsieur, le Rav Reikin, quand il est venu à Aix-les-Bains, l'élève du Chafetz Chaim, ni plus ni moins l'élève du Chafetz Chaim, peut-être qu'on pourrait dire le seul à son époque qu'il était Raoui Behemet de recevoir du kavod. Le seul à l'époque. Quand il est venu, il avait 8 élèves. On l'appelait, il disait, chut. Il a dit, moi, on m'appelle Monsieur Reikin. Pas Rav, pas Rabbi, pas Rosh Yeshiva. On pouvait l'appeler le Gaon Olam. Le Gaon Olam, on pouvait l'appeler. Le Talmid du Chafetz Chaim. Combien il a eu d'élèves, le Chafetz Chaim? Combien? Même pas une dizaine. Tous des géants, des patrons, tous. Et il a dit, je veux qu'on m'appelle Monsieur Reikin et ma femme s'appellera Madame Reikin. Et jusqu'à la fin de sa vie, on l'appelait Monsieur Reikin. Et alors c'était ton copain? C'était pas ton copain. Parce qu'il y avait des limites. On avait peur de lui. Mais lui, il n'avait pas de kavod. Il a enlevé ce kavod et il a réussi à te mettre une limite entre toi et lui. Parce qu'il y a des limites. Oui, ça, il y a des limites. Alors, dans l'honneur, on est pareil, mais il y a des limites entre toi et moi. C'est le respect et l'honneur. Oui, c'est le respect et l'honneur. Il faut savoir il faut être assez... Hein? Il faut savoir, c'est fin. Maintenant, chacun avec son Chorma Binadat, il essaye de gérer, d'essayer de donner l'essentiel. C'est même le kavod des Chachamim de le donner parce que c'est Hachem qui te le demande.
Pas parce que je vais être en bon lien avec le rave de la communauté, je vais essayer de bien truc, alors je vais le faire de la flatterie, je vais le lécher un peu, etc., etc. Comme ça, il sera... C'est pas comme ça. Ça, c'est pas sous le légamré. Il n'y a pas de ça. Nous, il n'y a que le kavod d'Hachem Yitbarach, le kavod de la Torah, le kavod des tzadikim, et tout, le kavod de la Torah et des tzadikim, c'est pour être mechabed Hachem. Et jamais on est mechabed le corps. Jamais. Que la Torah qui est en lui. Au moment où il ne se conduit pas comme il faut dans la Torah, il n'y a plus de kavod à respecter. Et c'est quoi un exemple de enlever son honneur pour le kavod de la Torah? La Gemara nous raconte, un jour, quand il est rentré, cet Amora-là, il est rentré dans les toilettes de son maître. D'abord, il est rentré dans les toilettes. Et quand il termine de faire ses besoins, il se lève et il voit son élève. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu fous ici? Il lui a dit, Torahi, velilmod anitzarir. Il lui a dit, c'est la Torah, il faut que j'apprenne comment tu t'essuies. Avec quelle main, avec comment, parce que c'est important. Alors, il lui a répondu. Il a dit quelque chose? Il n'a rien dit. Il a compris que c'était le Hémet. Lui, il s'est annulé. Les deux se sont annulés pour le kavod d'Hachem. Quand l'autre, il s'est caché sous le lit, sur le lit de Rav, avec sa femme, pour essayer de voir comment un homme, il doit concevoir sa femme. Et après, consumer. Et après, il voit qu'il était sous le lit. Il lui dit, Makara, qu'est-ce qui se passe? Comment t'as osé être là? Et qu'est-ce qu'il lui a dit? La même chose. Torah, velilmod anitzarir. Il faut que je sache. Ça s'appelle un homme qui a totalement enlevé son kavod pour le kavod Hachem. Et pareil pour Rav. Rav, quand il a entendu ça, qu'est-ce qu'il a dit? Il a rien dit. Presque il lui a dit, super. Oui, parce que ça s'appelle annuler son kavod. Il faut savoir comment c'est ça. Combien de fois Rabbi Nathan, il voulait aller voir Rabbeinu, il n'arrivait pas parce que c'était honteux, il était malade. Ou alors parce que Rabbi Nathan, il pensait beaucoup, est-ce que je peux rentrer, je peux pas rentrer? Il fallait briser le kavod pour rentrer. Combien de fois chez Rabbi Israël, on osait, on rentre pas, il est fatigué, il n'est pas fatigué, il est tard la nuit, 3h du matin, qu'est-ce que je fais, etc. Voilà, à Baïchan et Nolamed, il dit dans le Pirkei Avot. Si tu as honte, tu ne pourras pas apprendre. Et pour la Torah, il faut être un homme. La Torah n'appartient pas au tzaddik, à la personne qui la détient. La Torah, elle appartient à Hachem et je dois tout faire pour l'apprendre, Bezrat Hachem. Que Dieu nous donne la puissance. J'espère qu'on a parlé assez sur le lien du kavod, mes amis, combien c'est mal d'essayer. C'est très difficile le kavod. Le kavod, c'est la vie. Le kavod, c'est la... Tout, c'est le kavod. Et quand il y a des problèmes de kavod, mes amis, c'est très difficile de rabaisser le kavod. Je vous en supplie de prier dans ça. Vous vous rappelez, mes amis, à chaque fois qu'on étudie une Torah, il se passe quelque chose au niveau de la Torah elle-même. Donc quand maintenant on étudie dans la Torah Vav, il faut savoir que chacun dans sa vie, il aura des petits problèmes de kavod. Pourquoi? Parce qu'on l'a étudié ce soir, et c'est que comme ça qu'on peut avancer. Que Hachem va t'envoyer un Nisayan, toi tu vas te remonter sur ce Nisayan, et comme ça t'appliques cette Torah. Mais c'est comme ça qu'on avance. Hachem Yazrenu Bezrat Hachem, qu'on puisse le faire. Et avec des paroles comme ça, je voudrais qu'on termine notre cours avec un beau chant, avec un beau rikoud Bezrat Hachem.